Bienvenue dans Cause Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de Profit 360. Profit 360, c'est une initiative, un mouvement que Jean-Marie Altema vient avec. Je dis, nous allons essayer de comprendre qui ça mouvement ça est. Bien avant de commencer, Altema, merci parce qu'on a accepté l'invitation. Dis-nous un peu qui est souillé. Merci Gaël et compliment pour le travail qu'on fait et son plaisir pour moi avec le public. Donc ça fait un plaisir quoi. Bon, moi c'est Jean-Marie Altema et moi je suis un professionnel dans le domaine de la technologie. Moi j'ai une certification en cybersécurité et j'ai un certificat dans la régulation télécom. Moi j'ai travaillé en banque et dans banque privée pendant presque une dizaine d'années. Après, je rejoins le secteur public et le travail primature, bon, dernier travail public, au niveau poste de responsabilité, je suis directeur général Conatel, qui est le Conseil national des télécommunications. Ok. Pour finir avec l'idée Profit 360, qui j'ont fait venir avec l'idée ça, qui ça faut venir avec elle et qui ça Profit 360 exactement? Bon, Profit 360, c'est un projet, une initiative que 3 firmes prennent et pour que nous soyons capables d'adresser des questions qui ont rapport avec stratégie et gouvernance numérique. Et moi-même, j'ai une firme de consultation qui est les Profit. Et Profit, c'est profit en français parce que si on dit profit, finalité, c'est profit en quelque sorte. Ou bien on est capable de dire profit, professional IT, donc c'est professionnel dans le domaine de technologie. Et puis, donc, nous venons avec deux autres groupes, deux autres firmes et venir avec Profit 360. Profit 360 pour qui ça? Parce que nous croyons que la réflexion que moi-même j'ai fait, moi je dis que le développement technologique là, je sur 3 axes fondamentaux. Et d'abord, un axe technique, un axe économique et un axe juridico-réglementaire. Donc, nous dit, si pour nous faire développement économique à travers ou encore en utilisant les technologies, il faut que nous développions 3 axes pour capable renforcer l'écosystème numérique là en général. Donc, le constat que nous faisons, c'est que nous manque et dans la question de gouvernance, nous manque dans la question de stratégie et numérique dans le pays. Nous dit qu'ils sont capables de mettre 2 acteurs ensemble. Et acteurs, ça c'est 2 acteurs, par exemple, qui sont dans le secteur économique pour que vous compreniez la technologie. Et qui sont dans la technique pour comprendre l'économie. Et qui sont dans l'économie pour comprendre le droit. Parce que je dis, et si vous dites, par exemple, une solution pour développer, ce n'est pas économiquement viable, donc il ne peut pas marcher. Donc ça veut dire qu'il faut que nous moyen pour que on travaille pour faire technologie et mener le développement économique. Et le constat toujours nous fait, c'est nous, Haïti, c'est un grand pays, côté que n'a pas les technologies, mais pas le développement économique. Nous, services, nous, au minimum de services en quelque sorte, nous, outils, mais nous pas le développement social, nous pas le développement économique. Donc, dans ce sens, ça, et deux autres associés nous, et qui forment Profit 360, sont spécialistes qui vont firme la communication et on firme dans un cabinet conseil juridique. Donc, pour que nous menions ce sujet à et question numérique là, l'on dimension pour que la société soit capable d'appréhender. Parce que, en plus, fois, technicien aurait été, il n'y a pas de technique, mais dans la réalité, et les gens qui ont le droit pas comprendre la technique là. Et ça fait, par exemple, si il y a un texte, un contrat, un document de politique, ou bien une loi, et ouais, avocats, ou certains avocats, ou même pour la plupart des avocats, pas capables d'intervenir là-dedans parce qu'ils ne comprennent pas la technique. Donc, l'idée, c'est une plateforme d'échange pour permettre que technique comprenne économique, économique comprenne juridique, pour que nous arrivions vraiment vers un véritable développement économique et numérique. C'est ouais qui genre technologie impacter l'autre secteur dans la vie sociale là. Et puis il parle l'autre bagage, c'est technologie au service d'eux. Maintenant, pour faire les gens disent, il faut qu'on cadre technique, il faut qu'on cadre légal et il faut qu'il vise le développement économique. Ça veut dire permettre que la technologie a non seulement la pas améliorer la qualité de service tout ça nous voulons, mais en même temps tout la permettre que mon gagne l'argent dans la poche. Maintenant, moi côté font sorte de lancement avec Nestlé Maninga, qui sa activité ça était exactement? Nous faisons un lancement, ça fait 22 jours pratiquement et pour nous être capable de soulever introduire et concept ça, introduire l'initiative là à la population. Et, parce que, alors, il faut me dire que l'en Profit 360 sont plateforme d'échange et de discussion. Ça veut dire que ce n'est pas des événements, nous ne pas faire événements, nous ne pas faire spectacle, mais nous fait débat, nous fait échange, nous fait discussion
pour permettre que le monde qui décide comprenne et pour capable prendre des décisions, et de meilleures décisions. Donc, nous avons lancé avec un sujet qui vient à voir avec l'éducation, qui était pour thème l'éducation haïtienne à l'ère du numérique, côté que nous devons regarder qui jeune numérique là, est-ce que le numérique est capable d'aider l'éducation pour que nous soyons capables vraiment aller vers, et ça n'a pas parlé depuis quelques temps, de l'éducation de qualité. Donc, nous avons gagné un panel qui était composé de ancien ministre d'éducation nationale, Nesmi Maniga, et qui aujourd'hui a président de commission en partenariat mondial pour éducation. Et nous avons gagné tout le président de la commission éducation à la Chambre des députés et une directrice d'école. Pour nous regarder la question numérique là sous plusieurs angles. D'abord, au état des lieux, est-ce que Haïti a marché vers l'éducation de qualité? Est-ce que Haïti a utilisé le numérique dans le système éducatif là? Et un petit peu tout état des lieux et garder tout ce qui est fait dans l'autre pays, garder qui ça contraint dans l'autre pays après le numérique dans l'éducation. Donc, c'était aspect ça, on regarder là-dedans. Et en plus, nous regarder l'aspect politique. Ça veut dire que est-ce que l'État ici est engagé pour gagner une éducation de qualité à travers la politique, à travers le budget, par exemple? Est-ce qu'il y a l'argent dans le budget qui mettait pour permettre que il y ait une infrastructure qui est disponible dans l'école? Donc, discussion devait nous permettre que nous comprenions que, et d'après ça, député Ketel Jean-Philippe t'a expliqué, c'est que le budget éducation a baissé de plus en plus. Et malgré le budget a baissé, le budget fonctionnement a augmenté alors que le budget investissement a diminué. Ça veut dire que pas d'investissement dans l'infrastructure, pas d'investissement dans la qualité, mais c'est plutôt investissement dans le pays professeurs et des dépenses de fonctionnement ou encore de staff de ministère. Donc, pratiquement ça est un petit peu, si vous permettez de me finir, tu as Madame Janice Régis, qui est directrice de l'école La Source, qui sont l'école qui est à la pointe de la technologie, pour que vous regarder un petit peu ça qui mené l'idée ça pour que l'école là devienne faire saut vers qualité en utilisant le numérique comme outils. Donc, un petit peu débrasser l'idée, donc c'est ça maintenant la forme tout que prochain, bon peut-être ma bonne primaire, prochaine session a fait le 7 novembre et avec des économistes, des ingénieurs pour nous discuter autour du rôle des infrastructures technologiques dans le développement économique. Voilà. Profit 360 pour le faire pour que les rassembler tous les secteurs d'activité ça. Parce que d'après ça me comprendre, Profit 360 c'est une sorte de ciment qui a essayé de regarder qui est capable de connecter tout secteur d'activité pour utiliser technologie de l'information pour capable faire ça faire bien. Qui est que nous allons aborder problème ça? Qui méthodologie nous allons mettre en place? La première chose qui nous organiser nous signons de protocoles d'accord avec plusieurs secteurs. Par exemple, l'université. Nous avons l'université ESI qui est avec nous. Nous avons d'autres universités que nous avons signé un protocole et nous en phase finale pour sa fête. Nous sommes capables de susciter recherche et, si vous voulez, développement de contenu. Ouais. Donc, ça, c'est l'aime du développement de contenu, ça veut dire de réflexion et à partir de discussions qui fait. Et nous avons tout le barreau de Port-au-Prince comme une structure de la société civile. Donc, barreau pour qui ça? Parce que les avocats, j'en expliquais, pas un plus bon partenaire que Baoua, parce que c'est l'avocat. D'ailleurs, nous connaissons avocat, c'est eux-mêmes qui consultent dans le ministère, c'est eux-mêmes qui consultent dans le Parlement, c'est des lois, c'est des textes qui préparent. Donc, ça veut dire que permettre que l'avocat comprenne ce secteur numérique, c'est extraordinaire. Donc, nous avons des partenaires clés. Le résultat que nous avons cherché, c'est à travers partenaires. Nous-mêmes, nous voulons servir, je nous dis, de plateforme, là, côté que discussion au fait. Mais c'est le secteur eux-mêmes qui peuvent appréhender la technologie pour que eux-mêmes fassent changement qui est nécessaire là. C'est pour ça que nous toujours goûter pour nous qui jeunes qui amènent dans le secteur politique, ça veut dire que les gens qui décidé dans le niveau politique et en même temps tout le monde qui vivent avec qui a fait expérience dans un sujet que nous abordons. Donc et c'est chose ça, c'est comme ça nous croyons que nous permettre que les gens comprennent. Et en plus de ça tout, et alors forme du moyen de diffusion, c'est non seulement nous avons vraiment une quantité réduite de monde qui participent dans la séance que nous faisons, c'est pas plus que 45 monde, mais nous assurons tout que nous permettons que le public est capable de suivre sur page Facebook nous. La logique pour permettre plus de monde apprendre, plus de monde entendre et vivre ça n'a fait. Okay. Donc pratiquement Profit 360 ouvert à tout type de partenariat.
tout type de partenariat, parce que ça, nous besoin, c'est mobiliser, vulgariser, en même temps, tout sensibiliser acteurs concernés, décideurs, pour que vous faites de numérique un levier pour le développement économique. Mais est-ce que nous pas un partenariat privilégié, par exemple, avec une entité comme ATIC, par exemple? Oui, évidemment, nous en discussion déjà avec ATIC, et qui eux-mêmes sont association et pour développement en technologie. Donc, je m'explique, nous avons une université, nous avons plusieurs autres groupes, il y a des groupes privés qui demandent nous pour nous associer. Donc, ça veut dire que c'est un groupe qui est ouvert. Donc, d'ailleurs, je m'explique, c'est que je dis en technologie numérique, les transversale. Donc, ça veut dire pas aucun secteur qui t'a doué pour être derrière dans le cadre de ça. OK. Merci un peu, Altema. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport avec Profit 360? Eh bien, dernier mois, m'a invité tout pour aller visiter un site internet Profit 360, c'est haitiprofit360.com, et en même temps tout, m'a invité à visiter page Facebook nous qui c'est Haïti Profit 360 pour que capable de joindre plus d'informations sur l'activité que nous avons fait et en même temps tout suivre et ensemble de réalisations nous pour que nous capables de être connectés. Merci un peu, Altema. C'est un grand plaisir pour que nous te recevions dans Cause Tech et Merci. à la prochaine. À la prochaine.